vous voyez que quand nous parlons, ce n'est pas en l'air. Il y a ceux-là qui pensent qu'on déteste les uns ou qu'on déteste les autres. Non. Il y a ceux-là qui pensent qu'en venant ici, il faut aimer tel ou ne pas aimer tel. Non. Les militaires ne sont pas formés pour aimer. Les militaires sont formés pour travailler. Point trait. Alors ceux qui interprètent mal sans état d'âme, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire un militaire, quand il dit il travaille, c'est sans état d'âme. Ces jeunes gens que vous voyez là-bas, sacrifiés, qui viennent des familles pauvres, déplacées, des victimes, mais on veut les victimiser une deuxième fois. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. On est allé les recruter parce qu'ils sont vulnérables. Et aussi parce que quand on va les recruter, il y a certains qui vont parler pour défendre cette entreprise. Ce sont des déplacés. Ça, c'est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons à la CPI, parce que non seulement notre justice, mais aussi ceux qui ont fui là-bas, nous demandons que la CPI s'occupe d'eux. Parce qu'ils vont dans les sites des déplacés, chez les vulnérables. On veut prendre une partie de notre pays, de notre patrimoine commun. Et on utilise des pauvres gens. Aujourd'hui, ils vont aller en prison. Qui va leur procurer à manger? Qui va s'occuper d'eux? Et les autres vont continuer, comme l'a si bien dit le commissaire, le général Séguin. Les autres vont continuer dans leur entreprise criminelle. Parce qu'ils veulent plus. Ils veulent être des grands en utilisant des petits vulnérables. Je demande à toutes les communautés de ne pas accepter cela. Parce que dans quelques jours, si vous ne le dénoncez pas, il y aura des morts. Et ces morts, ça ne sera pas seulement dans une seule communauté. Ça sera dans toutes les communautés. Peuple iturien, je fais appel à vous. L'heure est grave. Qu'on ne vous trompe pas. L'heure est grave. Et la preuve, c'est ça. Dénoncer ces bandits, ces criminels qui veulent, n'est-ce pas, détruire ce que nous avons construit ensemble. Nonobstant ceux-là qui sont en train de défendre. Dénoncer cela. Nous n'avons pas tout fait, mais nous avons cheminé ensemble. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Peut-être d'autres viendront faire mieux, mais ne détruisons pas ce que nous avons déjà fait. Parce qu'on veut satisfaire à ceux-là qui ne vivent que de sang, des pauvres gens. Voilà, c'est un message d'interpellation. Parce que ceux qui sont loin, quand nous parlons, il y a ceux-là qui ont même ce courage de défendre. Mais voilà, Dieu est grand. Dieu est grand. Parce qu'à la fin, c'est toujours l'État qui gagne. Ils ont été repris et les voilà, tout malheureux.
Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la situation sécuritaire est marquée par un fait saillant. Il s'agit de 18 jeunes gens que nous vous présentons maintenant. Les personnes que vous voyez ont été recrutées dans la plaine de Savo. Savo se trouve dans le territoire de Djougou, dans la chefferie Baema Badjere, dans un centre de déplacés. Ils ont été recrutés par un certain monsieur non autrement identifié du nom de Ngabo pour rejoindre l'AFC bar M23. En date du 5, ces personnes, soutenues par les recruteurs, ont traversé la frontière par Mahagi, Alego et Païda et ont été interceptés déjà au niveau de la frontière Ouganda-Rwanda, où ils devaient traverser, rejoindre le Nord Kivu et aller au niveau de Tchanzu où il y a un centre d'entraînement. Les services amis de l'Ouganda, après les avoir interceptés, nous les ont retournés. Et depuis qu'ils sont retournés le 15 novembre, sont pris en charge par les services. Nous les présentons aujourd'hui et immédiatement nous les mettons à la disposition de la justice militaire. Il faut signaler que dans ces recrutements, l'âge n'est pas observé. Nous avons même des mineurs d'âge qui devaient aller étudier, mais qu'on embarque dans l'aventure. Nous ne pouvons pas les montrer ici pour des raisons de sensibilité. Ils ont été recrutés par M. Ngabou, je disais, qui est membre influent du groupe Zaïre. Donc c'est Zaïre qui est allié au M23 et à l'AFC. Voilà l'entreprise criminelle pour toujours déstabiliser l'Ituri, déstabiliser la République démocratique du Congo.